Les Archives nationales d'outre-mer se sont installées à Aix-en-Provence en 1966. Au début, c'était pour accueillir les archives rapatriées en partie des anciennes colonies et de l'Algérie, puisque au moment des décolonisations, donc à partir de 1954 et de la décolonisation de l'Indochine, il a été question de rapatrier les archives produites par l'administration française. Donc ces archives sont arrivées en France et ont été conservées un peu partout en France, mais s'est posé la question d'un lieu pour accueillir toutes ces archives. Et le choix s'est porté sur Aix-en-Provence, au moment où se construisait la faculté de lettres. Donc les deux sont étroitement liés. Alors les ANOM conservent donc les archives rapatriées en partie des anciennes colonies, mais aussi les archives ministérielles, c'est-à-dire les archives des ministères qui ont eu en charge les colonies à Paris notamment, et principalement le ministère des colonies. À cela s'ajoutent des archives privées d'entreprises relatives à l'outre-mer, une cartothèque, une iconothèque et une bibliothèque spécialisée. Donc au total, on peut dire qu'on a à peu près 37 km de documents. On a un public de chercheurs qui est quand même très important, et c'est un public de chercheurs vraiment international, puisque bon, on a aussi bien des Français que des Algériens, des Nord-Américains, des Asiatiques, enfin vraiment des gens qui viennent travailler d'un peu partout. Alors à la fois ces chercheurs, mais aussi on a des personnes donc, issues des anciennes colonies qui peuvent venir rechercher des documents quels qu'ils soient, soit des documents pour prouver des droits. Bon, ça concerne principalement l'Algérie, donc des demandes de recherche sur des assignations à résidence pendant la guerre d'Algérie, des états de service militaire. Mais aussi, on a d'autres types de recherches qui portent sur les terres en particulier. Voilà. On a également un public de généalogistes, puisqu'on a plusieurs types de documents qui peuvent intéresser les généalogistes, à savoir des dossiers de concession de terre, ou alors on a les fonds des bagnards, puisqu'on a les dossiers des bagnes de Guyane et de Nouvelle-Calédonie, donc ça fait quand même à peu près 140 000 dossiers nominatifs. Et on a de l'état civil également. Alors on a commencé aussi la numérisation de fonds, mais c'est une entreprise qui est très longue, coûteuse, aussi bien du point de vue financier, mais aussi en temps humain, c'est quand même quelque chose d'assez considérable. Et on estime qu'on a seulement 3% de nos archives qui sont en ligne.